Bon écoutez, jusque-là on s'était pas trompé, en tout cas pas trop concernant Stranger Things, la fusion des deux mondes, le tremblement de terre, 4 morts sur 6 dans la saison 4, si on compte Max qui a ressuscité et si on compte Vecna. Donc écoutez, plaçons maintenant une autre théorie sur la saison 5. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons reparler pour la dernière fois sur cette chaîne, en tout cas pour l'instant, de la saison 5 de Stranger Things. Il y a la critique qui est disponible si vous voulez, il y a aussi toutes les infos que l'on connaît à l'heure actuelle sur la saison 5, et maintenant j'arrive avec la dernière vidéo où la boucle est bouclée, les théories. Que peut-on donner comme sens à cette fin avec le monde à l'envers qui débarque par-ci par-là, Eleven avec un regard ténébreux, Will qui ressent les choses plus que jamais, Max, morte, pas morte, que va-t-il se passer? Bref, beaucoup de questions que l'on va interpréter aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à faire pareil en commentaire afin que je lise un petit peu vos théories. Puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. J'ai direct envie de commencer avec le personnage de Max parce que je pense que ça va être une énorme partie de l'intrigue de la saison 5. On l'a vu déjà dans la saison 4, elle a pris énormément d'importance, aussi pour nous attacher nous, en tant que spectateurs, au moment où il lui arrive une petite couille dans le pâté on dira, et maintenant je pense qu'effectivement ça n'en est pas fini. Sinon le personnage aurait été bel et bien mort, décédé. Je sais que certains considèrent que Max va peut-être mourir ou ne servir à rien, mais gardons un truc en tête, s'ils l'ont laissé en vie, s'ils l'ont laissé d'autant plus avec ce design avec les yeux un petit peu possédé, j'ai envie de dire, des restes un petit peu de ce que lui a fait d'ailleurs Vecna, c'est vraiment pas pour rien et c'est que ce sera sûrement un des éléments majeurs de cette saison 5. Et pour en venir à Max, il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé à la fin de la saison 4 parce que, rappelez-vous, Vecna a besoin de faire une dernière victime afin en gros d'ouvrir toutes les frontières entre l'Upside Down et le monde réel et de le convoiter, de le fusionner, de le posséder, bref, tout ce que vous voulez. On a appris alors qu'il a choisi Max comme dernière victime, il la tue, en tout cas pendant 1 minute environ, vu qu'on le sait, elle est morte cliniquement pendant 1 minute avant que Eleven la fasse revenir à la vie dans un état un petit peu plante verte pour l'instant. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire peut-être qu'au moment où ce séisme s'est créé, tous les portails, et d'ailleurs toutes les brèches un petit peu orangeâtres que l'on voit à ce moment-là, sont restées ouvertes pendant 1 minute, soit pendant le décès de Max avant qu'elle revienne à la vie, avant tout simplement que tous les portails ne se referment, étant donné que Max est revenu à la vie, que du coup son sacrifice ne compte pas vraiment de manière définitive. Le souci, c'est que pendant 1 minute, vous vous en doutez très bien, il y a bel et bien très certainement plein de monstres de l'Upside Down qui sont passés de l'autre côté, notamment le Mind Flayer possiblement, qui d'ailleurs n'était possiblement pas là aussi dans l'Upside Down, je tiens à le rappeler, vu qu'on ne l'a pas trop vu dans cette saison, juste durant un flashback où là oui il était dans l'Upside Down, mais sinon il avait l'air de se trouver en Russie, et rappelons que Hopper, au moment de cramer un petit peu tous les démons gorgons etc, on n'a pas connaissance du fait qu'il ait cramé finalement cette espèce de fumée que l'on théorise comme étant justement le Mind Flayer à ce moment-là. Donc le Mind Flayer était peut-être encore en vie en Russie au moment de la fin de la saison 4 et à tout moment il a pu s'échapper par un portail ou même directement par le verre qui s'est brisé ou par n'importe quel moyen. La seule question maintenant qui reste en suspens par rapport à cette théorie de Max, c'est que ok, les portails se referment parce qu'ils n'ont été ouverts qu'une seule minute, mais ça veut soit dire qu'il y a un autre portail ouvert quelque part, vu que comme on le sait dans Stranger Things, pour que les démons gorgons et toute la ruche de Vecna puissent habiter dans Hawkins, eh bien il faut que au moins un portail soit ouvert quelque part pour garder la connexion psychique entre Vecna qui contrôle sa ruche et la ruche justement. Et rappelez-vous, dans la saison 4, Vecna nous parle à un moment qu'il a essayé de trouver un moyen pour justement envoyer tout son être, tous ses sbires, tous ses démons gorgons sans vraiment passer par les fenêtres, par les portails comme il le dit. Parce qu'il se rend compte que Eleven lutte, il se rend compte que Eleven à chaque fois ferme les portails et donc il essaie de trouver un moyen un peu plus définitif. Et ma question serait la suivante, est-ce que un des moyens qu'il a trouvé ne serait pas d'utiliser non pas cette fois un portail physique, comme ça a été le cas ces dernières saisons, mais bel et bien un portail psychologique. Et là, il y a plein de théories qui s'ouvrent. Voilà, on l'a vu, Max, est-ce que Vecna possède Max? Est-ce que même on peut considérer que Vecna est dans le corps de Max, étant donné que au moment où Eleven souhaite communiquer avec Max, au moment où elle est dans le coma pour potentiellement la réveiller, elle ne voit personne. Comme si Vecna avait bouffé son âme. Le corps de Vecna physique qui a par ailleurs aussi disparu. Est-ce que du coup il aurait pu se réincarner, si je puis dire, pour utiliser un gros mot? Qu'est-ce qui s'y passe? Et surtout, est-ce qu'il va s'agir d'un lien entre Vecna et Max
parce qu'on sent qu'elle est quand même assez importante. C'est après tout elle, la dernière pièce du puzzle pour que Vecna puisse élaborer son plan correctement? Ou est-ce que ça serait pas Will, au contraire? Parce que Will a le lien le plus fort entre le monde réel et l'Upside Down, entre Vecna. Il arrive maintenant, et c'est directement assumé en fin de saison 4, à sentir les émotions de Vecna, comme s'il n'avait jamais été aussi proche de Will. Et après tout, concernant Will, il peut se passer mais tellement de choses, étant donné qu'il a été possédé par l'Upside Down je sais plus combien de fois, il y a des trucs qui sont rentrés dans son organisme, qui sait, peut-être que des choses y sont restées, et que c'est justement Vecna qui, je sais pas, avait planqué un truc près de son foie ou près de son poumon, au cas où si justement les choses devaient tourner mal, pour avoir un espèce de plan B et pour avoir un espèce d'infiltré. Peut-être que Vecna prendrait possession de Will, peut-être aussi qu'il utiliserait le corps de Will à des fins un petit peu plus sordides, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que Will sera super important dans cette saison 5, et c'est un truc que j'avais déjà commencé à vous dire à la diffusion du volume 1 saison 4, c'est qu'on sentait que Will était énormément en retrait, on continue à l'être dans ce volume 2, et là, vu ce qui est teasé, c'est sûr et certain que Will sera une clé importante de l'histoire. Quant à Max maintenant, je me dis qu'elle est en grand danger de mort, étant donné que pour que Vecna puisse, on va dire, assouvir son plan à 300% et ouvrir de manière définitive toutes les frontières entre l'Upside Down et Hawkins, bah il a juste à tuer Max, qui elle est dans le coma, totalement inerte, totalement sans défense. Peut-être du coup qu'une partie de l'intrigue serait liée à Vecna, qui enverrait des sbires par-ci par-là à l'hôpital pour essayer de tuer Max et pouvoir assouvir son plan à 300%. L'autre chose dont j'ai envie de parler, c'est d'Eleven. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Je pense que ça va être un espèce d'entre-deux pour essayer de terminer sur une semi-happy ending. Vous le savez, Stranger Things essaie un petit peu de s'inspirer un peu quand même de certains univers horrifiques, et bien souvent dans les films d'horreur, un bon film d'horreur en tout cas, un film d'horreur où il ne se passe pas que du bien à la fin, où les choses terminent mal. Je pense donc que pour la fin de la série, qui sera en fin de saison 5, on sera sur une espèce de compromis, que Eleven ne mourra pas mais qu'elle sera en quelque sorte exilée dans l'Upside Down, étant donné que peut-être pour arrêter tout ça, eh bien il faut que ce soit Eleven qui prenne le contrôle de l'Upside Down pour ramener tout le monde dans l'autre univers, fermer définitivement tout lien entre l'Upside Down et Hawkins pour pouvoir sauver tout le monde, et à la fin on verrait quand même de temps en temps, je sais pas, Eleven qui est en train de rentrer dans son psyché je sais trop quoi, et qui arrive à communiquer au travers de l'Upside Down avec ses potes par la pensée ou autre. C'est un truc qui selon moi pourrait être mis en scène. Étant donné en plus qu'on apprend dans cette saison que c'est Eleven qui est un petit peu à l'origine de tout ça, l'Upside Down, le fait que Vecna veuille se venger entre gros guillemets, etc. Donc on n'est vraiment pas à l'abri qu'elle soit sur un espèce de sacrifice à la fin, visant le fait justement de dire ok, j'ai commencé tout ça, c'est à moi d'en finir maintenant. Une chose aussi dont je suis totalement sûr et certain, sauf si problème de production on dira, c'est évidemment le personnage de 8 de 008 qui a donc été teasé par-ci par-là au début de la série et qu'on n'a toujours pas revu depuis, donc la sœur de Eleven quand même mine de rien, qui a elle aussi survécu à tout ce carnage donc de Vecna que l'on a appris durant la saison 4 justement, et c'est sûr et certain selon moi qu'on la verra dans la saison 5, sauf si en fait je sais pas, la production a décidé de se séparer de l'actrice, voilà, s'il y a un problème un petit peu de différent artistique ou autre dans la vraie vie on dira, mais sinon il n'y a aucune raison pour qu'elle n'apparaisse pas dans la saison 5, parce que oui, quand on y réfléchit bien, Eleven a des pouvoirs, on va dire, télékinésiques, elle peut bouger des choses par la pensée, et 8 a des pouvoirs où elle peut créer des hallucinations, on dira, des illusions. Et quand on combine les pouvoirs de ces deux personnages, ça offre typiquement les pouvoirs de Vecna, et donc ça serait le moyen d'égaliser avec la puissance de Vecna, qui peut déplacer des choses par la pensée, et qui peut aussi créer certaines illusions, rentrer dans la tête de certains, et leur faire voir des choses comme par exemple des souvenirs, c'est ce qu'on a eu dans cette saison 4. Et vu qu'il y a quand même fort à parier que dans cette saison 5, on va se retrouver avec 3 adolescents face à une armée entière de démons gorgons, et j'espère que visuellement ils vont faire ça parce que ça va être insane tout simplement. Oui, effectivement, je pense que Eleven va avoir besoin de toute l'aide nécessaire et que c'est 8 en fait quelque part qui va se ramener, étant donné que tout ça c'est aussi lié à son passé. J'ai vu aussi une théorie, c'est pas la mienne cette fois, je vais en parler parce que peut-être que certains vont m'en parler dans les commentaires et je voulais donner mon avis par rapport à ça. Certains évoquent l'idée que Eddie ne serait pas potentiellement mort à la fin de la saison 4 et que en quelque sorte soit il serait resté vivant et coincé dans l'Upside Down, soit tout simplement il serait possédé et deviendrait méchant, peut-être
les bras droits de Vecna dans la saison 5, et honnêtement je trouve ça peu probable. Je veux dire, Eddie a eu droit à une très bonne conclusion. La théorie visant à dire qu'il serait toujours vivant et dans son état, on va dire, normal de type humain, bah, selon moi fonctionne pas trop bien parce que tu vois quand même qu'il est mort, hein. Je veux dire, t'as Dustin qui le secoue et tu vois vraiment les yeux inertes de Eddie, voilà, il est décédé. Et le fait qu'il soit possédé aussi, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, maintenant il faut se concentrer sur le méchant principal et nous donner finalement une sorte de Billy bis, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, un gentil se faire posséder par Vecna et devenir totalement timbré. Ça serait un petit peu ralentir l'intrigue et ça serait pas dans le sens de cette saison 5 qui est la fin de la série. Sans oublier aussi le fait que normalement c'est terminé pour lui, pour son histoire. On a même Dustin à la fin de la saison 4 qui, au travers de certaines répliques bah, quand même assez touchantes, fait preuve de courage et va voir l'oncle d'Eddie afin qu'il puisse faire son deuil quand même. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée concernant le personnage. Oui, on l'a adoré, mais il faut qu'il reste là où il est s'il vous plaît et ne pas dédramatiser certaines choses, comme par exemple Hopper qui est finalement pas mort, ou Max qui va très certainement revenir. Voilà, je sais que vous aimez que certains personnages ne meurent pas, mais quand il y a des morts, c'est aussi comme ça qu'on se rappelle de certaines séries qui sont tout bonnement insane. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette fin de saison 4, début de saison 5 avec mes théories. Possiblement, je pense, il y aura d'autres choses à venir sur la chaîne dès que j'aurai d'autres idées. Ça a été un petit peu le rush, mine de rien, ces derniers jours. La critique, le tout savoir, les théories maintenant. Et je suis déjà en retard sur les épisodes de The Boys, Superman and Lois, Flash, etc. Et il y a Miss Marvel qui arrive aussi. Donc écoutez, on va se laisser ici et de suite. Je reviendrai prochainement sur du Stranger Things, bien évidemment. Et vous, en attendant, ben, n'hésitez pas à balancer vos commentaires pour que je puisse un petit peu lire vos théories. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur Twitter et Instagram. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.